Sinon, vous posez la question de savoir, mais où est né le principe même de la propagande au service d'un langage qu'on appelle, dans le langage moderne, politiquement correct? Eh bien, nous en avons un exemple dans la paracha de Noach, à la fin de la paracha, dans le verset du 11e chapitre, au premier verset, dans lequel il est dit « Vahi kol haaretz safa echad udvarim ahadim ». Il y avait dans toute la terre, sur toute la terre, il y avait une seule langue et des paroles identiques. Quel drôle de verset, pourtant écrit depuis si longtemps. Qu'est-ce que nous livre comme secret ce verset? Rachi, le fameux commentateur champenois, vient en nous disant « Ils sont tous venus avec un même dessein, un même projet. » Et ils ont dit « Hachem n'avait pas à s'attribuer les mondes supérieurs. » Puisqu'il s'est attribué les mondes supérieurs, alors montons au ciel et faisons-lui la guerre. Évidemment, ça peut sembler un petit peu puéril de reprendre de tels propos aujourd'hui dans le monde civilisé, dit-on, d'aujourd'hui. Sauf que dans ce monde civilisé d'aujourd'hui, eh bien, certains, du haut de leur condescendance, ne font pas différemment de ce qu'a fait Nemrod dans son temps. En effet, au lieu de prendre des flèches pour créer, n'est-ce pas, une tour et aller naïvement essayer avec des flèches de tuer Dieu, eh bien les flèches en question sont des flèches idéologiques. Des flèches qui, au nom tantôt de la philosophie, tantôt de l'idolâtrie, tantôt de l'humanisme, eh bien, de prendre, de cibler Dieu. Mais il n'y a pas que eux qui ciblent Dieu. Il y a également ceux qui contestent l'élection que le Dieu d'Israël a fait de son peuple et qui sont revenus à la charge contre le Dieu d'Israël à travers leur combat contre Israël. D'ailleurs, chaque fois que l'on veut atteindre le Dieu d'Israël, on ne peut pas ouvertement le faire quand on prétend avoir la foi en Dieu, alors on s'en prend à celui qui est... Alors comme ça, c'est lui que Dieu a choisi, ben, on va te prouver qu'il n'en vaut pas la peine, en d'autres termes. Et c'est ainsi que le Rashi nous rappelle qu'il y a une expression, une autre explication de l'expression des paroles identiques, Devarim Ahadim. Ce sont des paroles qui, en fait, s'adressent à l'unique. Donc, il y a deux formes d'opposants à Dieu. Il y a ceux qui sont ouvertement opposés à Dieu en termes de une sorte d'exubérance et surtout d'impiété et d'idolâtrie. C'est la remise en cause de Dieu lui-même. Et l'autre expression, ce sont des paroles identiques, c'est-à-dire en s'adressant à l'unique, en disant oui, mais il conteste le choix divin, il conteste le fait que Dieu a choisi le peuple d'Israël. C'est ce que d'autres religions ultérieures au judaïsme ont décidé d'opter, n'est-ce pas? Ils disent pas, ils n'osent pas remettre en cause Dieu, puisqu'ils prétendent avoir foi en Dieu. Sauf que ils font dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Ils donnent à Dieu des commentaires qui ne s'y est pas. Et surtout, ils réécrivent l'histoire et les commentaires de la Torah pour donner pour les uns une nouvelle Torah et pour les autres une nouvelle idéologie religieuse, mettant toujours dans le premier comme dans le second cas, eh bien, l'identité d'Israël comme quelque chose de dépassé, de suranné. Ils ont dit le monde subit un cataclysme comme cela a été le cas lors du déluge, une fois, tous les 1656 ans. C'est ce que dit le Bereshit Rabbah. Nous allons donc nous construire des remparts pour soutenir le firmament. Là aussi, caractère puéril des propos. Mais tout ça pour dire que quand est-ce que les hommes s'unissent pour employer un terme d'unicité ou d'identité unique, c'est toujours contre Israël, contre en tout cas le descendant de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous avez remarqué, j'avais fait remarquer ça lors d'un cours précédent, que tous ceux qui remettent en cause l'unicité de Dieu et l'unicité d'Israël, en général, ils s'unissent pour feindre l'unité en dehors d'Israël. Vous avez par exemple, en Europe, ce qu'on appelle l'Union européenne. On prétend à l'unité. En Angleterre, vous avez le Royaume-Uni. Vous aviez l'ex-URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes. Et ainsi, l'Organisation des Nations Unies.
Toutes les nations du monde prétendent à l'unité, mais de quelle manière elles sont unies, en dehors des guerres éclairs et extrémistes? Eh bien, c'est lorsqu'elles s'unissent contre Israël, contre la réalisation d'Israël. On n'arrive pas toujours à comprendre la logique des nations. Il faut essayer de comprendre à travers ce que nous livrent les textes. En vérité, lorsque le peuple d'Israël, descendant de Abraham, Isaac et Jacob, reste fidèle à son engagement d'être à l'écoute de cette voix divine qui demande à ce peuple d'être un peuple phare pour les nations, mais être un peuple exemplaire. Et évidemment, cela nous oblige. Ce n'est pas un avantage, ce n'est pas une condescendance, c'est un devoir. On a, nous, en tant que Juifs, un devoir de soumission totale au Dieu d'Israël pour être à la hauteur des attentes divines afin que l'unité de Dieu se voit à travers l'unité d'Israël et que cette unité d'Israël puisse générer des bénédictions sur les 70 nations de la terre, à savoir les 70 manières d'être homme qui sont nées lors de la sortie d'Égypte, ou plus précisément lors même de l'entrée du peuple d'Israël en Égypte lorsque ils étaient descendus à 70. Souvenez-vous, 70, les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, ils étaient 70 en tout qui sont allés en Égypte. Alors pourquoi sont-ils allés en Égypte? Puisque de toute façon, ce que Dieu avait prévu pour eux, c'est de vivre en Eretz Israël, c'est de leur donner la terre d'Israël, parce que malheureusement, c'est une des lois qui est voulue par Dieu. C'est que l'être humain, le juif comme les autres, ne peut comprendre parfois certaines vérités sans passer par la douleur de l'épreuve, par la douleur de l'exil, par la douleur de la difficulté, des injustices de l'exil. De ce point de vue, nous l'avons dit souvent ici, le peuple d'Israël, c'est le fusible de l'humanité. Tout ce que le peuple d'Israël fera, que ce soit en bien ou en mal, aura des retombées et des conséquences. Mais c'est quoi le bien et c'est quoi le mal? C'est ce qui est bien ou ce qui est mal devant Dieu et a posteriori devant les hommes. C'est d'abord devant Dieu. Tout ce qu'un juif doit faire, c'est ce qui plaît à Dieu et en même temps ce qui finira par plaire aux hommes. Mais si pour plaire aux hommes, on fait ce qui déplaît à Dieu, alors non seulement nous nous affaiblissons, chas v'shalom, à Dieu ne plaise, mais nous affaiblissons la terre entière qui dépend de notre propre exemplarité et de notre unité. C'est un des messages clés que nous devons apprendre de la paracha de Noach. Et à la fin de cette paracha de Noach, nous allons apprendre comment Abraham va être une sorte d'être humain hors du commun. C'est lui qui va marquer le début d'un nouveau genre humain. Disent nos sages, avant Abraham, tout ce qu'il y a avant Abraham, c'est la préhistoire. Sur le plan biblique, c'est la préhistoire. L'histoire de la civilisation commence avec Abraham. Pour la petite anecdote, Abraham, il apparaît dans l'histoire en tant que celui qui va apporter cette parole au monde. Ce sera exactement en 1948. C'est une sorte de clin d'œil de l'histoire. C'est en 1948 précisément, du calendrier biblique évidemment, 1948, selon le calendrier hébreu, que Abraham intervient dans la scène de l'histoire et fait cette sorte de révolution sans précédent qui va faire passer le monde de l'idolâtrie, de l'obscurantisme et de la cruauté au monde de la lumière. La véritable lumière, c'est pas au XVIIe siècle que le monde des lumières est apparu. Ça, ce sont des lumières qui sont souvent tamisées malheureusement, avec des vraies lumières et beaucoup d'autres qui ne le sont pas. La vraie lumière, c'est celle que Abraham a apportée au monde, où il apportera la lumière divine, où il rappellera ce que c'est qu'un être humain fait à l'image de Dieu, avec une âme. Quand on favorise l'avènement des âmes dans les corps, c'est-à-dire la dimension divine de ce qu'il y a de meilleur en l'homme, alors on favorise un mieux-être de l'homme, un être humain qui va aller de l'avant, c'est-à-dire qui va se rapprocher de Dieu et qui permettra à tous ses contemporains d'en faire autant. Mais si on se sert de Dieu pour massacrer, si on se sert de Dieu pour alimenter de la haine, si on se sert de Dieu uniquement pour dire, voilà, cela c'est les vrais, cela c'est les faux, cela c'est impossible. Le seul et unique être humain qui sont considérés comme des êtres inhumains, ce sont ces êtres cruels et sauvages
dont la seule et unique raison d'être, c'est l'extinction du peuple d'Israël. Ces gens-là n'ont même plus le droit de vivre sur terre. C'est en tout cas ce que nous enseignerons nos sages lorsqu'ils diront que le monde sera prévu pour une durée de 6000 ans, 2000 ans de, comment dirais-je, d'obscurantisme et d'obscurité, mais aussi de Avodah Zarah, c'est-à-dire d'idolâtrie, 2000 ans de Torah, ainsi que toutes les déviations mais qui sont nées de la Torah. Ça inclut tous ceux qui parlent de Dieu, grosso modo, ou de ceux qu'ils appellent le Dieu monothéiste, même s'ils ont des rites idolâtres. Mais ça, c'est 2000 ans qui suivent, c'est à partir d'Abraham. Et enfin, 2000 ans de temps messianique. Temps messianique, c'est-à-dire des zones d'ombre et de lumière, où eh bien, se chevauchent les unes sur les autres des situations tantôt de bonheur, tantôt de malheur, tantôt de délivrance, tantôt eh bien, d'obscurité. C'est évidemment ce que nous traversons. Et c'est exactement ce qu'ont pris pour cible dans notre génération les descendants idéologiques de Nemrod et de toute sa clique. C'est ceux qui s'unissent contre Israël et surtout contre ceux qui font vivre et défendre Israël. Ce n'est pas par hasard si au lieu de faire depuis des décennies, c'est-à-dire au moins depuis 1967-1968, eh bien que ceux-là même qui avaient reconnu l'État d'Israël, tout d'un coup, ils se sont dressés comme un homme, toutes les nations presque, et alors qu'ils avaient soutenu l'État d'Israël à fond, en tout cas la majorité d'entre eux, pour reconnaître sa nécessité, sa légitimité, eh bien, ils se sont servis de la cause palestinienne pour empêcher Israël de vivre, pour empêcher Israël de se réaliser, par simple peur de la réalisation des prophéties messianiques. Il ne faut pas, et je m'adresse à tous les croyants du monde, il ne faut pas avoir peur de la réalisation des prophéties messianiques. Au contraire, seule la réalisation des prophéties messianiques mettra un terme et fermera la bouche à tous ceux qui, par en dessous, eh bien, ont pris pour habitude d'embraser les esprits au nom de valeurs qui ont été totalement discréditées. Je parle des valeurs de Torah et des valeurs d'amour réel, et pour les substituer à des fausses valeurs d'amour et des fausses valeurs de paix, celles qui engendrent la guerre. Que Akadosh Baruch Hu, que le Saint béni soit-il, nous donne le mérite, après cette terrible guerre imposée, d'éradiquer totalement le mal et de voir jaillir enfin cette vraie lumière des prophéties d'Israël, où les hommes, les êtres humains de tous les peuples, y compris ceux desquels on s'attendrait le moins, eh bien, se retrouvent de manière fraternelle autour d'un Dieu véritablement commun pour l'ensemble des nations, le Dieu d'Israël, ce même Dieu qui a créé le monde, qui nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, qui également nous a fait entrer depuis 200 ans et plus encore depuis 75 ans en terre d'Israël, et ce même Dieu qui, Be'ezrat Hashem, apportera la venue de notre juste Mashiach pour le bien réel, profond et durable dans toute l'humanité, dans tout ce que l'humanité a de meilleur. Amen, Kini Shabbat Shalom et voilà.